Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'After Zap Image, ça sera l'épisode numéro 9. Donc avant de commencer, je tiens à m'excuser pour hier parce que pour ceux qui l'ont vu, l'épisode d'hier, il n'y avait aucune image dessus. Donc j'ai pas pu les... Ah, ça arrive, voilà, J'ai fait une petite erreur pendant le montage en fait. Et le soir, j'ai pas pu la renlever, puis je me suis dit, allez, tant pis, je la laisse la vidéo. Donc je suis désolé pour ça. Pourtant, il les avait toutes mis, mais voilà, c'est au montage. Voilà, en fait, il a mis la clé USB et puis il l'avait enlevé pour aller mettre de la musique dessus. Puis voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus d'image. Donc moi, j'espère que. Bon, après, c'est pas grave, c'est qu'une fois, ce sera. Voilà, c'est un accident, je le ferai plus, ça c'est sûr. Bref, on va commencer avec une déclaration de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui dit qu'après les vacances de Zinedine Zidane, il devrait prolonger son contrat avec le Real. Donc c'est une bonne chose, bien sûr, parce que double champion de la Ligue des Champions quand même. Il était obligé de le prolonger. Il a commencé sa carrière. Et surtout depuis qu'il est arrivé, pour moi il a métamorphosé, il a mis sa patte sur le Real Madrid. Même s'il y avait quand même déjà du boulot qui était fait avant. Oui, mais là même cette année c'était vraiment le top pour lui, la Liga plus la Ligue des Champions. Donc c'est tout à fait normal que Pérez leur prolonge. Après on sait jamais, l'année prochaine imagine il fait une saison plutôt moyenne. Le Real eux ça gîte direct, mais on verra. Mais là s'il est intéressé par l'équipe de France aussi après la Coupe du Monde. On verra, mais c'est mérité. Ensuite, d'après le Daily Mail, Dani Alves sera un joueur de Manchester City avant la fin de semaine, donc ça fait longtemps qu'on en entend parler. En plus, je crois qu'hier il a fait ses adieux. J'avais parlé il a fait un petit post sur Instagram, je crois. Donc c'est une bonne chose pour Manchester City. Il va découvrir un nouveau championnat et City, je pense, il peut faire vraiment beaucoup de bien, et surtout l'équipe qui sont en train de faire l'année prochaine. Donc très intéressante pour la Ligue des Champions. On continue encore une fois avec Daniel Alves qui dit qu'il ne joue pas au football pour l'argent. Je joue au football parce que j'aime ça. Là par contre j'ai un peu du mal à le croire. Parce que s'il part à Manchester City, il y a quand même la donnée financière qui est importante il va toucher beaucoup plus d'argent là-bas. Après c'est normal, qui dit je joue au football parce que j'aime ça. Je pense que les footballeurs ils aiment ça. Mais il y a aussi une part financière. Financière on va dire. Parce que tu joues pas au foot gratuitement. Surtout les millions qui touchent. Donc c'est normal. En plus partir à Manchester City et dire ça c'est quand même... Ensuite, selon RMC Sport, Maxime Gonalon est proche de la Roma. L'OL réclame 9 millions d'euros, mais l'offre est de 5 millions d'euros. C'est dommage pour Lyon parce que je crois que l'année dernière, il avait quand même des offres à 17 millions d'euros. Mais bon, vu l'année qu'il a fait, où il était mauvais. Il était moyen. Je ne sais même pas s'il a joué Gonalon, je n'ai pas trop regardé le match. On a toujours entendu qu'il n'était pas très bon sur le terrain, c'est quand même. Après l'année prochaine, il ne faut pas oublier que si Tolisso part, c'est que ça fera une place de libérer. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que Lyon veut peut-être le garder. Mais il réclame 9 millions, je ne sais pas, l'offre est de 5 millions. Je ne sais pas si la Roma va donner 9 millions par rapport à sa saison. Surtout que ça va faire comme Clément Grenier, la dernière qui est allé à la Roma, il a pas joué. Il a pratiquement pas joué. Donc surtout le milieu qu'ils ont là-bas, la Roma. Ils ont pas mal de bons joueurs, donc on verra. Ensuite, Théo Hernandez qui nous dit que le Real Madrid c'était un rêve depuis que je suis enfant, un rêve devenu réalité parce que il n'a pas encore signé. Non, c'est pas, mais ça va se faire. On a parlé hier dans mon Zap Image, 25 millions à peu près. Se faire, les gars. Bon, après, je pense qu'il n'aura pas trop sa place là-bas. Je sais pas, en défenseur gauche, peut-être ils vont le reprêter à Deportivo Alavés. Peut-être c'est pour l'avenir. Mais lui, il dit que c'est un rêve devenu réalité. Donc c'est vrai, je pense pour tous les footballeurs jouer au Real Madrid. Ce qui est décevant avec lui, c'est qu'il n'a pas choisi la France. Parce que lui, il va jouer avec la sélection espagnole. Pour ceux qui ne savent pas, il a le choix entre la France. Il est né en France, lui. Il est né en France, mais il a vécu il a fait toute sa carrière en jeune en Espagne, donc il a préféré jouer avec l'Espagne. C'est dommage pour la France. Ensuite, une déclaration de Claudio Ranieri qui nous dit qu'il a des choses à prouver à lui-même tous les jours. Il a fait une bonne carrière, mais je dois encore faire mes preuves ici à Nantes. Moi personnellement, je ne pense pas qu'il doit faire de preuves. Il a gagné un titre avec Leicester, avec Monaco quand il y a été. C'est vrai, il l'avait viré comme un enfoiré. Il était remonté de Ligue 2 en Ligue 1. Il avait fini sur le podium. Puis je sais plus, il avait mis Jardim d'un moment comme ça. Il l'avait viré comme une merde. C'est un très bon entraîneur. Donc j'espère qu'à Nantes, il va peut-être leur faire passer un cap. On ne sait pas Nantes. L'Europa League ou quelque chose comme ça. Je sais pas, Nantes, je pense avec Claudio Ranieri, on s'est visé pourquoi pas le top, on va dire 5. Comme ça c'est compliqué l'année prochaine, donc on verra. Ranieri à Nantes, on verra. Ensuite, convoité par l'Olympique Lyonnais, Eliakim Mangala éveille l'intérêt de l'AC Milan, une destination qui ne le laisserait pas insensible. On avait parlé qu'il était même allé à Lyon, je crois, donc il devait signer, mais ça s'est pas fait. C'est des rumeurs, on sait pas, peut-être ça va se faire. C'est dommage pour Lyon parce que franchement on aurait bien aimé le revoir en France, Eliakim. En plus avec la défense de Lyon, vu ce qu'ils ont fait cette année, il aurait eu sa place. C'est dommage. On verra, Ensuite, toujours avec Lyon, le président Jean-Michel Aulas qui dit qu'il est fan d'Olivier Giroud et s'il décide de venir avec nous, nous l'accueillerons avec grand plaisir.
Donc ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'un départ de Giroud déjà d'Arsenal. Mais lui, je crois qu'il ne veut pas partir d'Angleterre. Ouais, il y a West Ham, j'ai vu West Ham qui voulait lui mettre, enfin, il proposait 7 millions de salaire. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas mal, hein, je pense. Il est assuré de jouer là-bas. Ouais, voilà, donc il pourrait jouer, mais après, on ne sait jamais. Avec le foot, il pourrait peut-être venir à Lyon. Et je trouve que Lyon, voilà, bon, ce ne sera pas le même profil que Lacazette. Mais ça pourrait être pas mal, voilà. Un attaquant puissant comme ça, ouais. Ensuite, selon le Télégraphe, Kelechi Iheanacho, c'est un attaquant de Manchester City. Il serait en contact avec Leicester pour une offre de 31 millions d'euros. Donc il n'a pas beaucoup de temps de jeu à Manchester City déjà. Et en plus, à Leicester, je pense qu'il pourrait prendre la place notamment de Musa, enfin le remplacer, parce que Musa, il a fait une saison très très décevante. À part sur FIFA où il était vraiment très bon, sinon le reste, il est nul à Musa. Mais lui, il a quand même du talent, ce joueur. Ouais, il y a Nacho. Après 31 millions, alors, je pense qu'il coûte aussi cher, c'est parce qu'il est très jeune, voilà, il y a Nacho. Donc c'est pour ça qu'il coûte très cher. Après Leicester, l'année dernière, ils vont rien jouer. Ouais. L'année dernière, c'était bon, ils avaient gagné le championnat d'Angleterre l'année prochaine. Il y a eu une période où il était titulaire à City, il a marqué quand même. Voilà, donc on verra. Ensuite, officiel, Franck Beria, qui a 34 ans, il a mis un terme à sa carrière cette année et il devient directeur adjoint du football professionnel à Lille. Franck Beria, c'est un joueur qui a quand même connu que 2 clubs dans sa carrière, c'est quand même beau. Il a connu Metz pendant 6 ans et Lille pendant 10 ans. Il a fait plus de 300 matchs à Lille, donc franchement, ils l'ont bien remercié, ils lui ont offert un poste. Directeur adjoint. Lui, je me souviens, lui, il n'y a pas longtemps, quand Kylian Mbappé, il avait fait danser Monaco, Lille, il lui avait mis 2-3 crochets. Et Franck Beria, c'est très bien, voilà, qu'il arrête. 34 ans, voilà, c'est un terme à sa carrière. Directeur adjoint, donc voilà, c'est très bien pour lui de continuer dans le Bielsa, avec des gens compétents, c'est pas mal pour lui. Ensuite, une déclaration de Nampalys Mendy, le joueur de Leicester, qui nous dit qu'il espère revenir assez rapidement en France. Et pour lui, la France, c'est les Girondins de Bordeaux. On avait parlé de contact avec Nantes, mais bon, lui, il préfère aller à Bordeaux. Donc, nous, sincèrement, on aimerait bien le revoir en Ligue 1 après la saison. Après, peut-être qu'il préfère Bordeaux, parce que Bordeaux vont jouer l'Europa League l'année prochaine, alors que Nantes ne joue rien du tout. Donc voilà, c'est très bien s'il revient, parce que ça a été un échec quand même en Angleterre. Donc il revient en Ligue 1. Juste le voir rejouer déjà. On continue avec une info sur l'Euro U21. Donc l'arbitre qui officiera la finale, c'est un arbitre français, c'est Benoît Bastien. On a souvent tendance à dire que les arbitres français sont pas très bons. Ouais, qui sont merguez. Donc c'est une bonne info. C'est pour ça qu'il n'y avait pas en Coupe du Monde ou même à l'Euro. Je ne sais même pas s'il y avait un qui a arbitré des matchs. Je me souviens même plus tellement qu'ils sont nuls, les arbitres français. Donc on voit que là, pas mal une finale. Après lui, je ne le connais pas, Benoît Bastien, il fait la finale de l'Euro. Donc ça sera en plus Allemagne et Espagne, ce sera vendredi, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, on voit l'Angleterre sur les dates du 27 juin. Donc il y a une élimination en 2010 en Coupe du Monde contre l'Allemagne, 4-1. Tu te souviens que le but de Lampard là, qui a été refusé. Il y a l'année dernière l'Euro 2016, l'élimination. Et cette année, c'est les jeunes qui ont été éliminés hier par l'Allemagne. Après, l'Allemagne, ils ont quand même mérité. J'ai regardé le match, c'était sur l'équipe. Ils auraient dû largement, même pas les jusqu'au péno, parce qu'ils donnaient un but comme cadeau à l'Angleterre. Sinon, l'année dernière, face à l'Islande, c'était une faute professionnelle quand même. J'espère, enfin tant mieux pour nous, l'équipe de France qu'on a rencontré après l'Islande en quart. Je pense que c'était plus facile que l'Angleterre, parce que l'Angleterre, on ne sait jamais, ils auraient pu peut-être nous éliminer. Et on voit que quand même le 27 juin, c'est quand même une date noire pour eux. Ensuite, ça fait maintenant 33 ans que l'équipe de France a remporté son premier Euro, c'était en France en plus, ils avaient gagné en finale contre l'Espagne 2-0. Donc voilà, 33 ans après. Ils en ont gagné un autre en 2000 face à l'Italie, où le but de David Trezeguet, le but en or en plus, c'était bien but en or. Et les dernières, ils ont failli en gagner un troisième, et le problème c'est que le Portugal et Eder, là, cet enfoiré, bref, on va pas en parler. Ensuite, on voit que Marseille s'intéresse à Ricardo Quaresma, donc le joueur qui joue encore à Beşiktaş. Le joueur portugais prendra sa décision après la Coupe des Confédérations, vu qu'il est encore en demi-finale avec le Portugal. Moi, personnellement, je suis pas trop fan du joueur. En plus, je pense moi j'aime bien Quaresma. Ouais, mais moi j'aime bien parce que techniquement il est bon, il est imprévisible. Donc voilà. Après, il peut faire de très gros matchs. Tu peux faire un match complètement, il tente des dribbles, il loupe tout. Mais j'aime bien Quaresma. Donc il y a quand même du monde à Marseille. S'il sera à l'OM, après, je pense qu'il y a plein de l'Olympique de Marseille qui aimerait bien le voir. On verra. Je trouve qu'il est trop. Pour l'instant, c'est une rumeur. Ensuite, on voit que Félix Platt, le joueur allemand qui a découvert la compétition hier, a marqué au bout de 10 minutes de jeu, puis il a eu un but refusé au bout d'un quart d'heure. Donc on voit qu'en foot quand même ça va très très vite, alors qu'il n'avait pas joué du tout de la compétition. Il est rentré, il a déjà emmené l'Allemagne en prolongation, et je crois qu'il a marqué un penalty aussi. Ouais, je crois aussi. Donc c'est quand même pas mal comme statistique.
Ensuite, on voit le nouveau maillot de l'AS Roma pour la saison 2017-2018. C'est le maillot extérieur, c'est un maillot classique, blanc. Plus ils n'ont jamais de sponsor au milieu. Ouais, ils n'ont jamais de sponsor, ils le mettent plutôt après quand la saison est lancée. Et moi je le trouve pas mal, en plus avec le dégradé de blanc, j'aime bien. On risque de commander, parce que comme on vous a dit, on va commander pratiquement tous les maillots de l'année prochaine. Ouais. Comme ça, vous nous verrez à chaque fois dans plusieurs apps images. Donc voilà, c'est vrai que celui de l'AS Roma, domicile pas mal, ouais, on verra. Ensuite, on va terminer avec, selon vous, quelle serait la recrue idéale pour Monaco. Il y a plusieurs choix. Il y a Riyad Mahrez, il y a Isia Diop, je crois, le joueur de Toulouse. Il y a Renato Sanchez, il y a Pellegrini, le joueur du Genoa. Et Carcella, je connais pas du tout. Donc moi, personnellement, j'aimerais voir Renato. Vu pareil. Que Bakayoko, il devrait partir. Et peut-être Fabinho. Donc au milieu, ça serait quand même un trou. Moi, j'aimerais voir Renato. Parce que Mahrez, tout ça, il viendra pas à Marseille. Il restera en Angleterre. Ouais, Renato, parce que vu qu'il lui faut du temps de jeu pour l'année prochaine. Donc voilà, le mieux ce serait qu'il soit prêté par le Bayern à l'AS Monaco, serait très bien. Donc, là, ça c'est vraiment que des rumeurs. Ouais, bien sûr, c'est que des rumeurs. Voilà les gars, c'est la fin de l'After Zap Image numéro 9. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des likes. Nous on vous laisse. On vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.